Salut, il était temps que je commence ce vlog. Je sais même pas si je suis bien cadrée parce que je filme avec mon téléphone dans le sens pas face cam, donc enfin face caméra entre guillemets. Et du coup, je vois pas du tout ce que je fais si je suis dans le champ. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour ce premier vlog, vlog business. J'ai envie de vous embarquer dans ma vie en général d'entrepreneur. Et pour commencer, bah, on va se faire un petit café. Voilà, je vous emmène au boulot, à mon bureau. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on est vendredi 13 en plus. Je suis pas trop superstitieuse, moi j'aime bien, c'est le petit clin d'œil, vendredi 13. Aujourd'hui j'ai envie, enfin c'est le jour de la compta. La compta je l'ai déjà fait ce matin, donc ça c'est bon. Il est 13h52. Et là cet après-midi j'ai envie, enfin du coup c'est ce que je fais tous les vendredis après-midi, c'est la création de contenu. Donc voilà, je fais semaine après semaine, en général je crée 3 posts sur un compte Instagram, soit sur Happy Green Free, soit sur psy.hypnose, et les deux en général si j'y arrive, même si je suis pas très régulière. Donc bah, on va faire ça cet après-midi. En général quand même, 3 posts ça me prend bien 1h30, 2 heures facile, hein. Ouais, parce que je suis plus sur des carousels en ce moment, donc voilà un peu l'idée. Et j'avais envie de faire autre chose aussi aujourd'hui, de me poser des objectifs perso, perso-pro, un peu lier les deux, parce que tout simplement j'ai très envie d'améliorer mon anglais, et j'avais envie simplement de commencer à lire en anglais et à regarder des séries en anglais sous-titrées en anglais. Donc idéalement ce mois-ci, mon objectif du mois d'octobre du coup, ça va être de re-regarder la série que j'ai adorée, que j'ai regardée genre le mois dernier, à l'ombre des magnolias. Elle est tellement douce, c'est un bonbon cette série, c'est un câlin. Et bah, du coup, mon objectif, ça va être de la re-regarder à nouveau, mais en anglais, sous-titré en anglais. Parce que comme je l'ai déjà vu, comme c'est très léger, très sympa, ça peut être qu'un bon moment de toute façon. Donc bah, ça va être mon programme, bah, soit du week-end, soit du soir, un petit peu comme ça éparpillé. Et j'avais envie aussi de continuer mon apprentissage du tarot parce que j'avais commencé un peu à apprendre les arcanes majeures du tarot. Et ben, je suis pas encore allée sur les arcades mineures, donc ce serait peut-être bien que je m'y penche. Mais écoutez, pour ce vlog, on va faire un objectif à la fois. Et vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire sur mon petit tableau tout de suite. Je vais vous montrer. J'ai un petit tableau comme ça, par semaine. Du coup, j'en ai un aussi qui est vision du mois, qui est sur mon frigo. Mais là, chaque semaine, bah, du coup, je vais noter les rendez-vous que j'ai, ou en tout cas les choses importantes à faire. Je vais aussi noter les nouvelles lunes du genre demain, quoi. Et là, j'ai une petite case note. Enfin, j'espère que je suis bien cadrée, hein, je sais même pas ce que je fais. Donc, dans cette note-là, et bien écoutez, je vais noter mon objectif du mois. Et donc, ça va être regarder des séries en anglais. Comment est-ce que je... Ouais, regarder une série en anglais. Parce que vous le savez, sans objectif, bah, on n'avance pas. On va nulle part. Vous voyez, ça, je l'ai en tête depuis le début du mois. Là, je vous ai dit, on est vendredi 13. Depuis le début du mois, j'avais envie de faire ça. Depuis le début du mois, j'avais envie de commencer ce vlog. On est presque à la moitié du mois et je l'ai pas fait. Bah ouais, parce que j'ai pas posé cet objectif-là, parce que je l'ai pas noté, parce que je l'ai pas daté. Donc, bah écoutez, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Et s'il y a un truc qui vous tient à cœur, notez-le, vraiment. Et commencez petit, maintenant, à faire une petite chose. Bah moi aujourd'hui la petite chose à faire c'est que j'ai allumé mon téléphone et bah, que j'ai noté mon objectif sur mon petit planning là.
Donc on verra ce que ça donne. Bref, je vous emmène avec moi et puis on va faire un petit peu de création de contenu cet après-midi. Allez, c'est parti. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be. Ouais. Toi aussi, t'as de la buée sur tes lunettes dès que tu bois du café. Bienvenue dans ma vie. Bon, alors là, j'ai besoin de faire une pause. Ouais, du coup, j'ai déjà commencé ma pause. Je me suis attachée les cheveux, j'ai mis des petites boucles d'oreilles, bref. Je sais pas si je vous ai dit, ce soir c'est ma crémaillère. Donc voilà, il est 15h23. J'ai envie de faire une petite pause, donc je vais aller sur mon balcon avec le reste de mon café de tout à l'heure. J'ai bien avancé sur la création de contenu. J'ai fait 2 posts pour le compte Instagram pour la perte de poids. J'en ai fait qu'un pour Happy Green Free. Et j'ai besoin d'aérer mon cerveau là, donc ouais, je veux juste profiter un petit peu de l'air pur de l'extérieur. Et puis voilà, et on prendra tout à l'heure, de toute façon j'ai le temps. Allez, je vous emmène avec moi en pause. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like? Ça y est, la pause est terminée, ça fait du bien. J'étais en pleine réflexion avec moi-même et du coup j'ai envoyé un petit message à une amie pour lui partager mes pensées. J'aime bien faire ça. Puis on est beaucoup dans l'introspection, elle et moi, donc on aime bien se partager un petit peu nos réflexions et on se nourrit l'une l'autre. Donc écoutez, voilà, rien à voir avec l'entrepreneuriat, donc je vais pas vous le partager là, même si ça peut être intéressant, mais non. Du coup, je ressens ces derniers temps une espèce de tension au niveau des épaules. Et du coup, et je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a un truc qui arrive là, qui se passe, qui se prépare. Et j'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Mais c'est pas grave, hein, ça viendra. Je fais beaucoup d'introspection. J'aime bien écrire un petit peu mes pensées, mes ressentis. Pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe parce que le corps parle. Et là, c'est la psychologue qui vous dit ça. Et oui, en fait, notre corps, il a des trucs à dire, c'est juste que on n'a pas le même langage. Donc, vous l'avez vu d'ailleurs peut-être dans les plans précédents, j'ai ce fameux bouquin, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Il est là d'ailleurs. Donc, je vais peut-être aller voir ce que ça signifie. Même si en général, je sais que les épaules, c'est. Enfin, le dos, il y a un truc de soutien, enfin, voilà, un pilier, enfin un truc bien costaud quoi. Mais c'est pas grave, je constate en fait que ça revient. Il y a des moments où ça pèse, même si c'est toujours là. Il y a des moments où j'ai beau être bien, je le sens. Là je suis bien, mais je le sens, je suis tendue. J'arrive pas à me détendre malgré la méditation et compagnie. C'est pas grave, j'attends. Et quand j'aurai compris pourquoi, je vous le dirai, certainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous parle. En tout cas, moi je sais qu'il y a des trucs comme ça qui sont hyper intéressants, notamment les migraines chez moi. Les migraines en général, quand elles viennent, c'est que elles me disent là c'est pas juste pour toi, là c'est pas ok, il y a un truc qu'il faut changer. Et c'était notamment le cas quand j'étais encore salariée et que ce taf me bouffait la vie, littéralement. C'était les migraines du week-end. Donc voilà, tu passes toute ta semaine à bosser, à faire un truc, euh, t'as la boule au ventre avant d'aller au taf, le temps il passe pas, t'es pas bien, et le week-end, le seul moment où t'as du temps pour toi, pour te reposer, pour enfin faire des choses que t'as envie et que t'aimes, en fait ton corps il te dit non. Il te dit non, tiens, tu resteras couché tout le week-end là, et puis lundi on recommence. Donc voilà, là
Ça c'est mon message à moi. Je sais que les migraines, c'est assez fort chez moi. C'est chiant d'ailleurs parce que moi perso, les maux de tête comme ça, c'est vraiment le truc que je supporte pas parce que ça me paralyse complètement. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais un petit mal de ventre où je pouvais me poser sur Netflix, tranquille, à chiller. Non, non, moi la migraine, c'est il faut que je prenne un anti-migraineux déjà. Je vais vomir et j'ai la tête comme pas possible. Il me faut du calme, du noir et beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que même avec un anti-migraineux, il me faut au moins une journée pour que ça passe, hein. Donc autant dire que c'est insupportable. Je peux rien faire d'autre en fait et c'est vraiment mon corps qui me dit bah non là tu feras rien. Donc voilà, c'était le petit message pour vous dire écoutez-vous, écoutez votre corps, c'est important. Et sinon, bah, je vais me remettre au travail, voilà, il est à peu près 16 h. Et bah, je pense que je vais bosser max 1 heure. Et ensuite, je vais commencer à préparer ma crémaillère. Voilà, les petits apéros, les petits trucs comme ça. Je vous montrerai d'ailleurs peut-être. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. Bon, ça y est, on va commencer à préparer l'apéro. Ce soir, je vous l'ai pas dit, mais c'est soirée croque-monsieur. Donc, on va faire tout ça. On va laver, couper et tout et tout et tout. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy. Hello, hello, nous sommes lundi 16 octobre. C'est l'occasion de démarrer une nouvelle journée. Moi personnellement, je fais mon organisation toujours le dimanche avec mon petit tableau blanc dont je vous ai parlé, donc je note toujours un petit peu les rendez-vous que je vais avoir, les choses importantes à faire. Et ça, je le fais le dimanche soir. Voilà, j'aime bien parce que le lundi, je veux arriver, tout est déjà prêt, j'ai pas besoin de me poser de questions, j'y vais. Donc, avant de commencer à travailler aujourd'hui, avec mon petit café du matin, et ben je vais arroser les plantes. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let you fall. Salut vous. Aujourd'hui, on est mardi 17 octobre et je vous prends, il est 15h49 parce que mon cerveau est en ébullition et j'ai besoin d'une pause, donc vous allez être ma pause. Je vous explique, peut-être qu'en parlant à quelqu'un, ça va débloquer des choses. Alors cette semaine, je suis en train de faire des interviews clients, notamment des interviews clients idéales, c'est-à-dire qu'en fait, hier et aujourd'hui, j'ai passé 1 heure avec 3 personnes, enfin 1 heure avec chaque personne du coup, il y en avait 3 au total, pour leur poser des questions sur leurs problématiques, notamment dans le domaine de la perte de poids. Parce qu'actuellement, je suis en train de créer une nouvelle offre, une offre que j'avais envie de créer depuis longtemps sur vraiment travailler son mindset. En fait, une offre dédiée au travail de mindset sur la perte de poids. Et j'ai tellement d'infos hyper intéressantes que je sais même plus comment les articuler. C'est-à-dire que là, j'ai plein de choses et il faut que je fasse des choix. Et c'est là où est mon problème, c'est qu'il y a plusieurs problématiques à traiter, mais il faut que je m'arrête sur une problématique parce que si j'ai envie de parler de tout, bah ça va parler à personne et ça servira à rien. Donc ça c'est une belle leçon à prendre aussi de votre côté. Quand on a envie d'aider tout le monde, de tout faire, bah en fait on se tire une balle dans le pied parce que du coup on va parler à personne concrètement. Là typiquement, je suis avec mon petit carnet de brouillon, si on peut dire ça comme ça, à essayer de d'écrire, de faire une synthèse et tout, de tout ça. J'ai fait mon choix en tout cas dans ma tête sur quel axe j'ai envie de prendre, c'est-à-dire que j'ai envie d'aborder, de mettre en avant plutôt l'image de soi. Travailler sur vraiment l'image qu'on a de soi-même, qu'on envoie aux autres, etc. Parce que c'est quelque chose qui revient énormément et je trouve ça hyper intéressant, hyper passionnant et qu'avec ce travail de pensée, de mindset, on peut vraiment faire des trucs incroyables. Donc je crois que je vais partir sur cet axe-là. Le problème, c'est que maintenant, je sais pas trop comment articuler tout ça
Et en vrai, je suis en train de buter bêtement sur le nom du programme. Et, et en vrai, faudrait que je me dépêche Enfin, le nom, en fait, on s'en fiche, c'est même pas la priorité. Et moi, je sais que j'aime bien qu'une fois que j'ai trouvé le nom, il y a tout qui suit, quelque part. Il y a un truc qui se débloque. Donc, je vais vous lire les noms que j'ai trouvés. En gros, j'en ai 4 là, qui pourraient évoquer cette histoire de travail sur l'image de soi avec le mindset et tout. Enfin, avec le mindset, en vrai, on s'en fiche parce que ça, c'est ma façon de travailler et je l'amènerai dans la masterclass, etc., que j'ai prévu de faire et tout et tout. Dans mes contenus, en fait, je vais éduquer pour parler de ça. Du coup, j'ai 4 titres, noms d'offres. Le premier, c'est légèreté. Parce que le mot légèreté, il revient à H24. Le mot légèreté, il fait à la fois référence au corps physique, mais aussi à l'esprit ou au mental, quoi. Donc, je trouve ça hyper pertinent. Le deuxième, c'était poids-plume. Parce qu'il y a aussi cette notion de légèreté avec la plume et tout. Le problème, c'est que poids-plume, je pense que ça va bloquer les gens. Parce que dans les interviews, ce qui est revenu souvent, c'est ouais, mais moi, en fait, je sais pas si je suis capable d'arriver à m'écrire parce qu'en fait, j'ai plus de 15 kilos à perdre. Pour les gens qui ont 2-3 kilos, toutes les solutions qui sont proposées sur le marché, ça peut le faire, mais moi, 30 kilos, ça va pas le faire. Et puis juste travailler le côté émotionnel, c'est pas ça qui va me faire maigrir. Alors que si, hein, mais c'est une croyance qu'il faut prendre en compte, sinon c'est ça qui va empêcher les gens de passer à l'acte d'achat, tout simplement. Donc poids plume, je le vire. Parce qu'il y a trop d'enjeux, je pense, là-dessus, même s'il faudrait carrément que je les confronte, ces noms-là, aux personnes que j'ai interviewées pour avoir leur retour, donc je vais voir. Mais celui-là, ouais, je le mets entre parenthèses. Le troisième nom que j'ai trouvé, et en plus je vois carrément le logo en tête, enfin le logo, voilà, c'est miroir miroir. C'est-à-dire qu'il y aurait miroir écrit en normal quoi, et puis de l'autre côté du M, il y aurait écrit miroir, mais du coup en mode miroir, tu vois. Je sais pas si, voilà. Donc je trouve ça trop stylé. Mais est-ce que miroir miroir c'est suffisamment parlant? Je sais pas. Pourquoi pas? En fait il me plaît bien ce nom là. Ouais, je sais pas, on verra. Enfin bref, le quatrième c'était aligné. Aligné parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont revenues du style je me reconnais pas dans le miroir ou j'ai l'impression de pas vivre ma vie. Euh, j'ai l'impression de renvoyer une image qui n'est pas moi. Et à ce côté, aligné, comme pour réaligner la personne que l'on est avec la personne que l'on veut être. Enfin, il y a un côté comme ça. Ça me plaît bien aussi, mais le côté aligné, je sais pas s'il va parler à tout le monde. Donc, ah mais c'est bien parce qu'en vous en parlant, miroir miroir, il me reste en tête. Ah j'adore, en plus avec cette idée de vraiment effet miroir. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Je vais voir. Après, il faut que je trouve la phrase d'accroche parce qu'elle est pourrie, là, celle que j'ai trouvée, honnêtement. Elle est beaucoup trop longue, trop floue et tout. Donc, il faut que je la retravaille. Mais vous savez quoi? Là, j'ai juste envie d'aller sur Canva et de faire mon fameux logo miroir miroir. Donc, c'est ce que je vais faire parce que je sais qu'en général, ça va m'aider à débloquer la suite et je vous montrerai le résultat. On fait ça? Allez, go, on y va. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on est vendredi, on est le 20 octobre et là, dans un quart d'heure, j'ai un échange business voilà, avec une entrepreneur. On va faire un petit appel sur Zoom d'1 heure pour échanger un peu sur nos projets, etc., pour s'entraider, donc c'est hyper chouette. Et comme on est vendredi, c'est le jour de comptabilité, donc voilà, je vais passer 20-30 minutes à faire ma compta. J'ai intégré la compta pro et perso, tant qu'à faire, comme ça on est bien au clair sur les finances et tout, donc ça c'est chouette, j'aime bien ce petit moment. Alors qu'il y en a beaucoup qui détestent la compta, moi j'adore. D'ailleurs j'utilise un logiciel, il s'appelle Indy, qui est juste trop bien. Si vous n'avez pas envie de faire appel à un comptable, c'est 26 € par mois je crois. Et en fait vous avez tout est très bien expliqué. Franchement, avant de prendre un comptable, j'ai fait appel à Indy du coup et c'était juste parfait. Là j'ai pris un comptable même si pour l'instant je l'ai pas vu une fois. Je le vois vendredi prochain pour une formation du coup pour le logiciel comptable justement parce que j'avais envie de le faire moi-même. Et voilà, mais en tout cas Indy c'est vachement chouette, si jamais ça vous intéresse de tester, ne serait-ce que pour voir un petit peu comment ça fonctionne parce que c'est hyper bien fait, vous avez vraiment
les charges qui sont bien séparées de vos recettes, ce qui fait que vous avez un pourcentage aussi qui vous dit à quel moment c'est plus intéressant de passer de la micro-entreprise à l'entreprise individuelle par exemple. Donc voilà, moi je dépasse largement les charges, le seuil des charges du coup qui va être intéressant en micro-entreprise, donc je passe en entreprise individuelle à partir de janvier, enfin de janvier, oui, enfin, voilà, c'est avant avril je crois pour l'année fiscale, enfin bref c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est mon projet, parce que du coup en entreprise individuelle vous pouvez déduire, donc si vous avez un loyer du cabinet, si vous avez des formations, des outils comme Zoom, etc., ça vous pouvez le déduire, donc vous ne payez pas de charges dessus, vous ne payez pas d'impôts dessus, donc c'est quand même vachement chouette et vachement avantageux, donc ça c'est pour ça voilà, que je vais changer. Sinon aujourd'hui c'est aussi le vendredi j'aime bien faire mes posts pour les réseaux sociaux de la semaine prochaine du coup, comme ça je suis pas trop en avance, je reste encore dans mes réflexions et tout, et ça me convient très très bien, donc je fais 3 posts à chaque fois pour psy.hypnose et Happy Get Free. Donc voilà le programme du jour. Je vais aussi préparer l'espace membre de mon tout nouveau programme, puisque il y a la masterclass qui sort lundi. Donc il faut quand même avoir l'espace pour accueillir les gens. Donc je vais m'occuper de ça cet après-midi. Et certainement que je vais faire tout ça dans mon canapé, parce que il fait tout gris. Je sais même pas si la lumière est au rendez-vous, parce que je suis devant ma fenêtre, mais honnêtement sur Zoom on voit même pas. Donc il va falloir que j'allume la lumière d'ailleurs. Il n'est que 10h47, hein. Ouais, on est le 20 octobre. On n'a même pas encore changé d'heure. Ça promet tout ça. Mais on a un déluge dehors sur le bassin. En tout cas, il pleut comme pas possible. Donc c'est un peu déprimant, on va pas se mentir. Donc ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais me glisser dans mon canapé avec mon petit plaid et mettre, tu sais, en arrière-fond, la cheminée sur Netflix. J'adore faire ça. Si t'as pas Netflix, tu vas sur YouTube, tu tapes feu de cheminée et puis tu l'envoies sur ta télé si tu peux le faire, c'est vachement agréable. Le petit son, le petit visuel, c'est trop bien. Donc je vais faire ça. Et le vendredi, maintenant que j'ai déménagé, c'est aussi un peu le moment où je fais le ménage de la semaine, c'est-à-dire que là je vais passer l'aspirateur, poussière. Bon, j'ai fait la lessive hier, normalement je le fais aujourd'hui, mais voilà. Histoire que le week-end, j'ai rien à faire, que tout soit nickel et qu'on puisse commencer la semaine déjà sur une bonne note. Et j'ai envie de cuisiner aussi, donc je vais me faire un petit plat pour ce soir. J'ai très envie, ça fait 2 semaines que j'en ai envie, c'est de me faire un poulet au beurre de cacahuète. Franchement, j'ai jamais fait ça, donc je vais essayer. Et je suis sûre que ça va être trop bon. Enfin, j'espère, parce que ça fait 2 semaines que j'ai envie de faire ça. Je suis exprès aller faire des courses hier pour acheter du poulet, parce que c'est le seul truc que j'avais pas. Et du lait de coco aussi accessoirement, mais bon, j'en ai pas trouvé, donc c'est pas grave, je vais faire avec de la crème fraîche classique. Et je vais pas mettre des cacahuètes, parce que j'en ai pas non plus, mais je vais mettre des... mince, comment ça s'appelle? Des noix de cajou. Voilà. Bref, voilà mon programme de la journée. Je vais continuer avec mon petit thé, si on peut appeler ça un thé. C'est du jus de citron, de l'eau chaude et de la cannelle. Voilà, ça fait du bien de temps en temps. Donc moi je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello. Je teste un nouvel angle aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que quand je filmais plus vers le bas, c'était pas très flatteur. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne de filmer comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui, il y a eu une faille spatio-temporelle qui s'est passée depuis les dernières images parce qu'on est vendredi. Mais pas vendredi de la semaine où j'avais commencé à vlogger, on est vendredi 27 novembre, oh, ça y est, je suis déjà partie trop loin, 27 octobre, et tout simplement en fait le vendredi dernier j'avais la migraine, donc du coup j'étais pas bien, donc je laissais la caméra de côté. J'ai pas bossé, hein, j'ai rien fait. J'ai plus rattrapé un peu le week-end parce que j'avais des choses à préparer pour lundi, notamment mon lancement, le lancement de ma nouvelle offre. Donc j'ai préparé une masterclass, j'ai rédigé des emails, j'ai créé des posts sur Instagram, etc. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, c'est journée full comptabilité parce que le vendredi c'est mon CEO Day, donc c'est toujours le jour où je fais ma compta pro et perso, donc vous l'avez compris, hein. Mais cet après-midi j'ai rendez-vous avec mon comptable qui va me former sur le logiciel aussi de compta parce que j'ai décidé de m'en occuper moi-même. C'est-à-dire que en fait moi j'aime bien faire ça en vrai, donc il m'a dit écoutez si vous ça vous dérange pas de le faire, cette partie-là je vous la laisse, comme ça ça vous fait moins cher.
Donc je dis bah ok, de toute façon moi j'aurais continué à le faire de mon côté, donc autant le faire bien pour le comptable. Et puis voilà, donc ça va être la formation de cet après-midi, normalement ça dure 1 heure. Je suis pas très sûre, peut-être que ça va durer un peu plus longtemps. Enfin bref, du coup je vais faire ça. Et puis là ce matin, il est 11h49. Je me suis levée à 10h aujourd'hui. En fait, je me lève sans réveil. Parce que du coup j'ai pas de contraintes le matin. En tout cas je fais en sorte de pas avoir de rendez-vous ou de trucs le matin pour que je puisse me réveiller naturellement, parce que malheureusement j'ai un sommeil de merde. Ouais, je fais des petites belles insomnies. En tout cas je mets minimum 1 à 2 heures avant de m'endormir. Et hier, malgré le fait que je me suis couchée avant 23h, bah j'ai pas regardé l'heure hein, parce que j'ai arrêté de checker mon téléphone H24 pour voir quelle heure il est et de me dire mon dieu faut absolument que je dorme sinon je vais manquer de sommeil. Bah du coup j'ai arrêté de mettre un réveil tout simplement, d'écouter mon corps. Ça c'est vraiment le luxe de pouvoir faire ça, franchement. Alors ça m'embête parce que bah, dire que je me lève à 10h, on dirait que je suis une grosse feignasse, que je fais rien de ma journée. Mais en vrai, moi je préfère travailler du coup l'après-midi et le soir. Et voilà, même si le soir j'évite, pour essayer vraiment d'avoir quand même un rythme un peu normal, entre guillemets, en tout cas de me cadrer un petit peu, même si je suis plutôt fière de moi parce qu'honnêtement, à part le week-end dernier où j'ai bossé parce qu'il il fallait et que le vendredi j'ai pas pu vu que j'avais de la migraine, ben depuis que je suis seule, et déjà depuis un petit moment avant, bah, j'arrive à ne pas bosser le week-end et ça c'est vachement cool. J'ai l'impression de trouver un rythme qui me convient bien, sans être en retard sur mon taf, sans non plus ne pas en faire assez, etc. Donc bah écoutez, ça c'est cool. C'est aussi depuis que je suis vraiment 100% sur mon activité, où je fais plus de prestations de services ou de trucs à côté. Là je bosse que pour moi, ce qui fait que bah, forcément j'ai le temps, tout le temps que j'ai je le consacre pardon, à mon activité. Et ça, bah, déjà, c'est hyper agréable. Et du coup, ça me laisse la liberté de temps. Donc le matin, je me lève tranquille, je prends mon petit déj et parfois, je fais ma méditation le matin. Un peu de journaling aussi. J'aime bien écrire mes pensées, aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, je voulais vous raconter un truc. Alors, ça a peut-être rien à voir comme ça, mais je me suis très intéressée au style d'attachement en psycho. Du coup, les styles d'attachement, sécure, insécure, etc. Parce que, pour une raison personnelle, tout simplement, j'avais envie de travailler là-dessus moi-même, parce que je me suis rendu compte que j'avais un attachement anxieux, et c'est pas très cool. Donc d'ailleurs, petite astuce, mon petit défi depuis 3 jours là, c'est quand je me lève, et ben de pas prendre mon téléphone. C'est-à-dire que avant, je me réveillais, et premier truc que je faisais encore dans mon lit, c'est que je prenais mon téléphone et puis je mettais le wifi, parce que moi le soir je le désactive et tout. Et ben là le matin, je mettais le wifi pour voir un petit peu les notifs, ce qui s'était passé, tout ça. Et puis quand je me suis rendu compte que parfois j'avais pas forcément les nouvelles que je voulais le matin, ben j'étais pas très de bonne humeur. Et là je me suis dit non, il n'y a pas moyen que ça va se passer comme ça. Ça m'a fait penser clairement aux femmes que j'accompagne et qui, le premier truc qu'elles font, c'est se poser. Et si le chiffre est pas bon sur la balance, bah du coup ça ruine la journée. Et je me suis clairement vue là-dedans, mais du coup moi c'était mon téléphone, pas la balance. Et donc j'ai clairement voulu reprendre mon pouvoir, entre guillemets, reprendre mes responsabilités et puis de me dire non, personne et quoi que ce soit, aucun objet ou que sais-je, n'a ce pouvoir sur mon humeur. Donc du coup je laisse le téléphone de côté. Et puis en fait bah, c'est vachement agréable. C'est un peu challengeant au début. Là ça fait 3 jours, je commence à m'y habituer et je vois les effets déjà positifs. Donc bah écoutez, ça c'est cool, donc ça je continue. Et surtout, j'ai entendu un truc hyper intéressant. Voilà, j'ai écouté des podcasts un petit peu sur les styles d'attachement et tout, même si j'ai des bouquins aussi là-dessus, je trouve ça hyper intéressant. Bah, en fait, on parle souvent, en tout cas j'ai entendu cet aspect-là plusieurs fois, que les styles d'attachement c'est hyper intéressant à les creuser pour travailler son rapport à l'argent. Parce que si on imagine l'argent comme une personne à part entière, bah c'est de voir quel rapport on aurait avec elle. Est-ce qu'on l'aimerait, est-ce qu'on la détesterait, est-ce qu'on aurait peur qu'elle vienne jamais, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant quand on fait le parallèle effectivement avec les relations. Peut-être relations amoureuses, c'est là où c'est le plus challengeant en termes de style d'attachement, on va dire. En tout cas c'est là où c'est le plus fort, où on peut vraiment s'apercevoir de comment on fonctionne. Et du coup, effectivement, j'ai le même comportement dans les deux, donc bah, c'est hyper intéressant de travailler dessus parce que je pense que ça peut amener des
des grands changements. Donc mon objectif c'est de passer à un attachement anxieux à sécure, hein. Oui voilà, je ne suis pas parfaite, je suis psy mais je suis pas forcément sécure non plus, hein. On a tous nos casseroles j'ai envie de dire. Donc bah écoutez, si jamais ça vous parle, bah n'hésitez pas à aller regarder du côté des styles d'attachement sur les podcasts, les vidéos YouTube, les bouquins, etc. J'en ai un d'ailleurs à vous conseiller de Gwenaëlle, je sais plus le nom de famille, je suis plus très sûre donc je vais juste vous le mettre à l'écran. Il est super intéressant ce bouquin et ben moi j'ai décidé de me concentrer à fond là-dessus. Et je sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai décidé aussi chaque mois de me fixer un objectif maintenant. Bon alors je l'ai décidé à la fin du mois mais je crois que je vous l'avais dit, c'était d'apprendre l'anglais. Du coup bah, je me refais une série, je crois que je vous en avais parlé, ça me revient. Bref, je radote, c'est pas grave. Et du coup, je suis déjà en train de réfléchir un petit peu au mois prochain. Parce que mine de rien, on est le 27, donc le mois prochain, bah, c'est dans quelques jours. Hein. Et je sais pas encore quel objectif je vais me fixer. Et j'ai aussi envie de me donner un mot qui sera l'intention du mois. Et je le noterai sur ma petite lightbox. Je sais pas si ça se voit là à l'écran, où il y a écrit Nouvelle Vie actuellement. Donc ben, je vous emmènerai un peu avec moi et je pense que mardi je vais clairement me prendre une journée full organisation parce que j'ai besoin de poser les choses à plat, de savoir où je vais et moi j'aime bien planifier les choses à l'avance, notamment l'année dernière j'avais planifié carrément toute mon année. Bon, elle s'est pas passée comme je l'avais planifié bien sûr, donc là et ben on va le faire, enfin du coup je vais le faire et puis je vous embarquerai probablement avec moi. Et petit défi que j'ai envie de me lancer aussi à moi-même, moi j'aime bien me lancer des défis comme ça, c'est de sortir de ma zone de confort. Je sais pas encore si je veux le faire une fois par semaine ou de temps en temps, parce qu'une fois par semaine ça me semble un peu lourd et en même temps des petits challenges, c'est pas grand chose non plus une fois par semaine, hein, franchement, de genre j'ai envie de proposer d'aller boire un café à une personne que je connais pas beaucoup. C'est l'agent immobilier qui m'a trouvé l'appart, c'est une femme, hein, au cas où. J'ai super bien accroché avec elle et puis je me dis ça peut être l'opportunité de créer de nouveaux liens dans cette nouvelle ville. Et voilà, donc ce sera probablement mon premier défi. Et j'ai très envie de tester des trucs pour bouger mon corps. J'ai envie de tester la danse, de faire du yoga ou des trucs comme ça. De prendre des cours de guitare aussi concrètement parce que voilà, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de faire tout ça. Et je vais vraiment poser les choses parce que moi j'envisage 2024 comme l'année. Mon année. Je pensais que ce serait 2023, malheureusement les choses ne se sont pas passées comme je l'avais imaginé en tout cas. Mais tout est parfait, tout est juste parce que c'était le temps que j'avais besoin aussi pour cheminer, pour évoluer, etc. Donc bah écoutez, voilà un petit peu, beaucoup de blabla pour tout ça. Je vais commencer à bosser, peut-être, ce serait pas mal, avant ma formation de cet après-midi là. Et je vous retrouve plus tard. Hello, on est samedi 28 octobre et c'est soirée déguisée chez moi ce soir parce que on fête Halloween en avance. Alors je fais pas très peur, hein, je suis déguisée en pirate. Mais j'aime trop mon petit costume, j'ai toujours rêvé de faire une soirée déguisée en vrai à la maison et du coup bah c'est ce soir. Donc je suis trop contente, donc fallait que je vous fasse un petit coucou par ici, ne serait-ce que pour vous montrer ce déguisement et pour avoir un petit souvenir, bref, voilà. Ne vous prenez pas trop au sérieux dans la vie, éclatez-vous, je pense que ce serait un beau message pour clôturer juste ici. Les amis, nous sommes officiellement le 31 octobre, c'est Halloween. Là, le petit colis que j'ai reçu, et ben on va l'ouvrir ensemble. Bon, clairement, si t'es fan de carnet comme moi, tu vas apprécier ce que je vais te montrer. Je me suis fait une petite commande Emma parce que j'ai pas de Emma proche de chez moi. En tout cas, j'en ai pas trouvé dans le coin. Donc, bah, je vais passer une commande sur internet. Parce qu'il me fallait un nouvel agenda. Voilà, il me fallait un agenda pour 2024 parce que là je suis en pleine planification de 2024. Donc, et bien let's go, on va faire ça aujourd'hui. J'ai déjà commencé hier, donc on est mardi aujourd'hui. Donc, bah, je vais pouvoir poser les actions, les objectifs dans cet agenda. Et c'est parti. En attendant, enfin au passage, j'ai pris d'autres petites choses, notamment j'ai refait un petit plein de carnets parce que je suis irrécupérable.
et que j'aime trop. Bref, j'adore écrire, j'aime bien avoir plein de carnets de disponibles comme ça. Dès que j'ai, je sais pas, une nouvelle formation en cours, un nouveau sujet que j'ai envie de bosser, et ben il me faut un carnet dédié. Donc voilà, j'ai toujours mon stock. Et je vais vous montrer tout ça. De mémoire, je n'ai pris que des carnets qui étaient en promo. Donc 2-3 euros. Et voilà, j'aime bien prendre les carnets qui sont en promo chez Emma. Voilà, c'est toujours ça de prix. Donc on va commencer tout de suite avec un petit bullet journal. Voilà, très sympa cette couleur. On va continuer avec... Ah oui, j'avais très envie de prendre un birthday calendar. J'avais envie de noter tous les anniversaires et celui-là, je le trouve vraiment joli. Et en fait, je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, avec ces couleurs dorées et tout, je vais noter tout ça. Parce que en général, je retiens les anniversaires, mais j'avoue que ces dernières années, j'ai tendance un petit peu à les zapper. Et forcément, plus tu connais de monde, plus t'as d'anniversaires à retenir aussi. Et comme c'est un truc hyper important pour moi, j'adore qu'on souhaite mon anniversaire, même si tu me connais pas, même si tu m'as rencontré il y a 2 secondes, et j'aime bien. Donc moi je fais la même chose pour les gens, donc ça va me servir, je vais noter tous les anniversaires là-dedans. J'ai repris un deuxième bullet journal, voilà, la petite feuille, j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit carnet avec le... j'allais dire le logo Basic Fit. Non, c'est pas le logo, c'est le slogan. Go for it. Et bah écoutez, ça c'est un carnet parfait pour poser des objectifs, pour se motiver, faire sa bucket list ou je ne sais quoi. Donc voilà. Un gros carnet, très joli, bleu, étoile et tout. Voilà, avec plein de petits... comment on appelle ça? Des intercalaires. On va y arriver. Ah, il y a un truc dont je me suis servi cette année qui m'a été offert et j'ai adoré, donc je me le suis repris pour l'année prochaine parce que franchement, mais ça, niveau organisation, c'est au top du top, je pourrais plus m'en passer. C'est simplement un weekly desk planner. En fait, hop, concrètement, ça se présente comme ça, avec tous les jours. J'ai beau voir mon agenda, j'aime bien avoir en fait jour après jour, semaine après semaine plutôt, des choses à remplir. Et puis vous avez même la to-do ici de l'autre côté. J'avoue, je m'en sers pas de ce côté-là, mais pour m'en servir depuis le début de l'année, là je vais bientôt le finir le mien, donc je pense qu'il y a pile le nombre de semaines qui est dans une année, 52 quoi. Donc j'aime bien parce que je prépare du coup en général à 3 mois, voilà. Tous les 3 mois, je vais préparer les mois prochains et j'aime bien. Enfin bref, voilà quoi. Hop, un autre carnet, Enjoy the Little Thing. Donc celui-là, il fait un peu écho au birthday calendar. Là, j'aime beaucoup ces couleurs, très sympa. Et oui, celui-là aussi, j'adore. Ah bah c'était effectivement encore un bullet journal. Donc j'ai pas résisté aux petites marguerites parce que j'adore ça. Donc là aussi, bullet journal, c'est toujours avec des petits points. Hein. On n'a pas de carreaux, on a des points. Avant-dernier, un petit carnet parce que c'est hyper pratique de pouvoir glisser ça dans son sac. T'as une idée, un projet, je sais pas, quand t'es dans les transports ou autre, quand t'es pas chez toi, pouvoir le noter c'est vachement chouette. Même si je note des trucs dans mon téléphone, j'avoue que je préfère le papier. Vraiment team papier, même pour les livres, hein. J'ai une Kindle aussi, mais je vais pas lire tous les livres sur la Kindle par exemple, je vais bien les choisir. Parce qu'il y en a que j'ai envie, besoin d'avoir entre les mains quoi. Donc voilà. Et puis la raison principale de cette commande, oh c'est trop joli, c'est mon agenda. Voilà, petit agenda bleu avec plein d'étoiles, de lune, et le 2024 il est en relief, je sais pas si vous allez bien le voir. Bref, ça fait quoi, 4 ans que je prends le même agenda toujours chaque année à Emma. C'est toujours le même principe à l'intérieur, avec des grandes pages comme ça. Donc voilà, j'aime bien. Même si aujourd'hui mes journées ne sont plus remplies comme à l'époque où j'avais mon cabinet de consulte. Néanmoins, j'aime bien l'avoir parce qu'il reste sur mon bureau et puis je peux noter plein de choses. Et ça du coup, c'est ce que je vais faire cet après-midi, c'est-à-dire que je vais prendre mon agenda et puis je vais noter absolument tout ce que j'ai prévu pour 2024. Et j'aime bien notamment me servir des premières pages. Je vais vous montrer ça. Si je la retrouve. Si je la trouve en fait, tout court. Hop. C'est cette vue là, en fait une vue à chaque fois annuelle, à 6 mois, bon là il y a 6 mois et puis derrière il y a les autres 6 prochains mois.
ça m'aide à planifier par exemple mes lancements. On dit en général que les lancements, il faut quand même compter 2 à 3 mois, c'est bien, donc ça permet du coup de poser la prochaine date de lancement et puis de faire un rétro-planning et de savoir que, ok, bon, bah, si ma prochaine date de lancement est au mois de janvier, qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant, c'est-à-dire en décembre et puis en novembre, pour préparer du coup ce lancement d'un point de vue interne, logistique, etc., mais aussi d'un point de vue externe. Donc là, j'entends quel contenu je dois poster qui soit cohérent pour aider ma cible, mes clients idéaux à prendre en compte ce que je propose, mon programme, ma solution, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, de savoir, etc. Donc ça, c'est important à penser en amont parce que sinon on se tire une balle dans le pied. Et j'ai souvent tendance un petit peu parfois à faire les lancements en dernière minute parce que, en tout cas cette année ça a été beaucoup ça, tout simplement parce que j'ai pas réussi à me tenir à mon planning, il y a eu tellement de changements que c'était le gros bordel, donc je me suis pas tenue. Ce qui fait que la première moitié de l'année, ça a été, puis la deuxième c'était la cata, genre je lançais, je faisais des lancements, des nouveaux programmes, genre à 3 semaines, hein, genre ce que j'ai fait le mois dernier, en octobre, pas ce mois-ci quoi. Mais voilà, donc j'ai envie d'un peu plus de sérénité, et donc on va préparer ça en amont, on va faire les choses bien, et surtout on va faire les choses en grand, parce que je vous l'ai dit, 2024 ça va être notre année les gars, donc on y va, on se prépare, et pour avoir une belle maison il faut passer du temps sur les fondations, ce qui est un peu moins sympa, moins agréable, etc., mais nécessaire pour que votre maison elle tienne dans le temps. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Et puis je crois que comme on est le 31 octobre, ce serait pas mal. Ah, il est 11h11. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je vois des armoires partout. Vraiment, je les vois presque toutes dans la journée, c'est incroyable. C'est peut-être le signe que je regarde trop mon téléphone. Ouais, c'est possible. Bref, je vais arrêter ce vlog ici, ce premier vlog business. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires s'il y a des choses dans lesquelles vous vous retrouvez, si vous fêtez Halloween, si vous aimez les carnets, bref, tout ça, tout ça. Et puis, écoutez, ce n'est que le premier d'une longue série, on l'espère, parce que on va planifier tout ça, hein, justement, cet après-midi. Donc moi, je vous dis à très bientôt dans le vlog numéro 2. Je ne sais pas encore quelle distance, quelle fréquence je vais choisir, donc ce sera peut-être le moment d'y penser, hein, cet après-midi. Allez, il y a du boulot, moi je vous laisse.